Coucou les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, un oracle divinatoire qui est donc le Béline de Gabriel Sanchez aux éditions Exergue, donc du groupe Guy Trédaniel. Voilà. Alors, on va voir un petit peu, comme ça vous avez une idée. Donc ici on a 53 cartes qui sont illustrées par l'auteur, avec des codes couleurs qui les référencent par rapport aux planètes. Comme ça vous pourrez puiser dans la symbolique des astres et des signes zodiacaux pour dater les prédictions avec les mois et les saisons. Donc on est vraiment ici sur un oracle divinatoire bien sûr, et il y a un livret d'accompagnement de 156 pages où on va trouver la signification des cartes ainsi que des méthodes de tirage. Voilà. Alors, moi je vais être honnête avec vous et transparente comme je le suis tout le temps dans les reviews. Je préfère le Béline traditionnel. Voilà, mon goût ne va pas trop vers ce type de collage. Pourtant, j'aime beaucoup les jeux en collage, hein. Vous allez voir que c'est travaillé artistiquement de cette façon-là. Euh, et, et je ne sais pas, ça ne me touche pas autant que j'aurais pensé qu'il me toucherait. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc on va d'abord s'attarder sur le petit livret et puis je vous montrerai les cartes. Mais c'est vrai que je préfère encore en fait le traditionnel. Pourtant, c'est bien fait, il y a de jolies cartes, hein, c'est pas ça. Mais voilà, moi ça ne me touche pas autant que ça pourrait peut-être vous toucher vous. Je pense que de toute façon, les goûts et les couleurs, ben voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dit, n'est-ce pas? Et puis il en faut pour tous les goûts aussi. Mais oh, je suis désolée, ma caméra est tombée, c'est pas bien accroché. Mais voilà, c'est vrai que je suis pas trop sensible, du coup, moi ici voilà, je suis moins sensible à l'art qui a été développé ici. Mais voilà, encore une fois, les goûts et les couleurs, n'est-ce pas? Alors j'espère qu'elle ne va pas retomber, parce que je peux pas faire mieux que ça. Du coup ici on va voir pour le livret d'accompagnement, je vais y arriver. On a donc le sommaire, c'est très beau, c'est en couleur, imprimé, éditorialement c'est un très beau travail bien sûr. Béline, alchimie de la création, voilà, c'est un oracle qui a été construit selon les 7 planètes, hein, et évidemment celle-ci ayant pour origine alchimique les 4 éléments. Et donc on vous explique, hein, que la première fut le soleil associé à l'élément du feu, ensuite la lune qui est représentée par l'élément eau, etc. Et puis on vous donne évidemment tous les signes de feu, de terre, d'eau, d'air. Et il manque un nom. Eau, terre, feu, air. Non, c'est bon. Voilà, donc on en parle ici. Donc on nous parle des 7 planètes. Je trouve que c'est plutôt sympa. Du coup, de reprendre chaque planète avec son symbole, avec l'élément, le jour de la semaine, la saison, les mois qui y sont liés, les signes du zodiaque, les alliances, les alors là je ne sais même pas, les lis mes alliances, j'ai un peu de mal, je n'arrive pas trop à bien lire, mais oui, bon, harmonie et disharmonie lors d'un tirage de cartes, et vous avez l'harmonie et puis la disharmonie juste ici en dessous. Et puis voilà, vous avez la même chose du coup avec les autres planètes, hein, bien sûr. C'est bien parce que ça me fait revoir. Moi j'ai toujours eu du mal à retenir les planètes comme ça, je suis pas trop calée astrologie. Ensuite, vous avez les méthodes et les tirages. Donc, on a les dons spirituels. Voilà, alors ça, j'ai corné parce que ce tirage me semblait sympa à faire. Désolée si ça ne fait pas le focus. Mais ça avait l'air assez sympa. Ensuite, on a l'arbre de vie, la connexion, la face cachée. Là, alors, on reprend il y a beaucoup de tirages qui sont connus. Les vies antérieures, destinée de l'âme, la réponse, inamoramento, je vais y arriver,
Et puis on a la signification des cartes. Mais il y a quand même pas mal de tirages, comme vous avez vu. Donc on a la représentation de la carte en couleur. Ensuite, on a en fait ce que représente la clé. Donc la clé représente les moyens, les possibilités au cœur de chaque destinée, ouvrant la porte menant à des chemins écrits par notre âme bien avant notre incarnation. Et puis on a la voie de la lumière. Donc on continue un peu le message finalement. Et puis on a le message. Vous êtes sur le bon chemin. La clé vous indique qu'en vous repose le pouvoir de création capable d'accomplir les merveilles, la force d'éroder les monts. Et en dessous de la carte, vous allez voir, vous avez énormément de mots-clés. Donc voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà, j'avance un peu plus loin. Et donc là, voilà, on est sur la Lune. Hein, vous le voyez, c'est indiqué à chaque fois. Donc c'est très bien référencé. Ici, on est avec Mercure. Donc voilà, le livret est très bien fait. Il est très bien organisé, je trouve. Si j'y pense, je ferai un tirage à la fin, je vous le dis, parce que des fois j'ai peur, vous savez, d'oublier. Puis on a le guide des associations. Voilà, pour ceux qui sont débutants et qui ont envie d'apprendre avec le Béline, de voir un petit peu ce que ça donne. Et bien vous avez ici quelques idées. Voilà, et en plus ici vous avez carrément les cartes. Et puis à un moment donné, vous avez les associations des cartes. Voilà. Nouvelle plus amour, passion plus despotisme. Et vous en avez quelques-unes comme ça. Hein. Donc vous avez de quoi faire. Pour les débutants, je trouve que c'est très bien fait. On a un mot à propos de l'auteur. Et c'est tout. Voilà, mais très bien fait. Voilà, je trouve qu'il est très bien fait, ce livret. Voilà. Alors, j'ai déjà utilisé quand même les cartes pour pouvoir vous dire ce que j'en pense. La qualité des cartes, elle est très bien. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne qualité de carte, il n'y a rien à dire là-dessus. Elles sont légèrement glossy, mais pas trop, donc c'est génial aussi. Alors, au niveau du dos, je crois que je vais devoir remonter un peu plus la caméra. Voilà. Au niveau du dos des cartes, eh bien, voilà, on a ce dos-là. Alors, du coup, je vois que c'est un petit peu de travers. Je suis désolée, j'essaye toujours de faire au mieux, mais voilà, c'est toujours un peu de travers. Hein. Bon, on va faire au mieux. Alors, on a les cartes qui sont... les tranches qui sont dorées. Voilà. Donc, esthétiquement, ça reste toujours très beau. Elles se mélangent très bien. Hein. Comme vous pouvez l'entendre, vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez l'entendre. Il n'y a pas de souci avec ça. Du coup, on passe directement... Mais j'aimerais bien que ce soit plus... Je suis désolée, j'essaye de vous mettre les cartes droites, en fait. Voilà, alors, est-ce que ça fait le focus ou pas? Focus ici. Ah, je sais pas, ça n'a pas l'air de faire le focus. Hein. Ici, le focus. J'ai vu la caméra qui bougeait un peu, mais je suis désolée, hein, c'est pas toujours évident, vous savez. Des fois, ça vient du premier coup, et puis des fois, ça vient pas. Comme on le voudrait. Je réessaye. Voilà, vous voyez, ça l'a fait, et puis ça ne fait plus. Je suis un peu désespérée parce que vous allez voir brouiller et si j'ai pas envie. Ah! Bon, allez, ça va aller, ça va aller. Feu, tu le prends comme ça? Non, tu veux pas? L'élévation. Bon, je suis désolée, hein, du coup, j'essaye de faire le focus du mieux que je peux, mais elle veut pas. La maladie. Les plaisirs. Et donc vous avez ici, je vais vous les lire un petit peu les mots-clés, hein, vu que la caméra ne veut pas faire le focus. On a simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. On a le bonheur.
les honneurs, la méchanceté. Et donc ici vous avez des mots-clés comme la vengeance, l'offense, l'intention nuisible, le préjudice, l'oppression, les manipulations, le hasard. C'est un très bon jeu pour les débutants. Je n'ai rien à redire là-dessus. Pour ceux qui ont envie d'utiliser le Bail-in, il est parfait. Voilà. Après, voilà, après c'est une question, voilà, campagne santé. Ben, je trouve qu'elle est très belle cette carte. Bon, alors j'espère que ça va vraiment faire le focus. Voici la carte du despotisme, du changement, du vol et de la perte. Donc oui, je pense que c'est peut-être mieux de commencer par ce Bail-in-ci que par le Bail-in traditionnel. Voilà. Ah, parce que les mots-clés vont aider, bien évidemment, hein, c'est surtout pour ça, en fait. Et une fois que vous connaîtrez, vous aurez fait des tirages d'associations, etc. Je pense que si vous avez envie de passer un Bail-in traditionnel, ce sera beaucoup plus facile. Et donc vous voyez, c'est référencé à chaque fois, vous avez le symbole, hein. Ici la paix, je pense que c'est avec Vénus, si je dis pas de bêtises. La renommée, la réussite, on a le soleil. Non, c'est ici on a l'argent. J'arrête de dire des bêtises parce que voilà, dans les symboles des planètes, je suis pas, c'est pas mon truc comme je vous l'ai dit. L'intelligence, le retard. Alors on a également ici on représente l'étoile de la femme, on a l'étoile de l'homme du coup. La pluie, la trahison. J'adore celle-là, elle est mignonne. La famille, c'est trop mignon. L'héritage, elle est pas mal non plus. Présent. Mais voilà, je suis pas fan plus que ça de l'art qui a été mis en place, mais encore une fois, c'est une question de goût, bien sûr. La grâce, elle est très jolie. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas. Alors, il y a cette carte-là, je ne sais plus ce qu'elle signifie. On va vite aller voir. C'est dans le bleu des cieux. La carte bleue représentant les cieux cléments. Elle intervient sur un plan énergétique positif. Elle est la manifestation de l'univers du divin. Elle annonce que tout ira pour le mieux. Donc c'est une carte qui représente vraiment le positif, hein. Tout simplement, dans une situation qui peut être critique. Si vous avez cette carte-là, c'est tout bénef. La nativité. Les pourparlers. J'aime beaucoup par contre la carte de la découverte, je la trouve très paisible et agréable. Et il y en a que j'aime, hein. C'est pas que je n'aime pas voilà, la totalité des cartes, loin de là. J'ai des préférences, il y en a que j'aime un peu moins, il y en a que j'aime un peu plus, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je suis pas très attirée. Et puis il y a beaucoup de mots-clés aussi, donc évidemment, moi c'est quelque chose que j'aime pas trop dans un jeu, mais parce que ça empêche mon intuition de faire son travail. Je parle pour moi, encore une fois, hein. J'aime beaucoup la carte de la beauté, j'aime bien les couleurs, vous voyez. Bon, la ruine, hein. Les pénates, on est tranquille, comfort zone. Le procès. Après, les dessins parlent d'eux-mêmes, hein. J'aime bien, voilà. L'étoile de l'homme. La stérilité. L'union. L'inconstance. L'accident. Et il nous reste la sagesse qui est aussi une très belle carte que j'aime beaucoup.
Donc je vais faire un tirage, comme ça vous allez avoir une idée de ce qui est écrit dans le livret. Voilà, voilà. Hop. Voilà, donc pour quand vous regardez cette vidéo au moment, à l'instant T, quel est le message? Donc idem pour moi ici, hein, quand je trouve cette vidéo, à l'instant T, quel est le message que l'oracle a à nous offrir? Ah, il y en a une qui a carrément sauté, donc voilà, hop, et c'est l'inconstance. Voilà, donc là on est dans les irrégularités, les doutes, les incertitudes, les défaillances, les troubles et les hésitations. Et pour moi c'est correct, j'ai envie de vous dire, parce que je suis en pleine hésitation. C'est vraiment ça, j'ai des doutes par rapport à certaines choses et des hésitations. Voilà, donc oui. Oui, pour moi c'est vrai. Alors c'est la carte 13. Et la carte 13, c'est très facile à retrouver hein, dans le bouquin, comme je vous ai dit, c'est très bien organisé. On est sous le signe de la lune, voilà, donc c'est ici c'est la lune, voilà, que vous avez sans doute reconnu. Et on est, il y a des mots qui sont mis mélancoliques et cyclotimiques, donc qui a rapport avec les cycles. Donc je vous lis. Alors, un pas en avant et deux en arrière, l'inconstance malmène l'évolution. Elle invite la lenteur et l'impatience. C'est tellement vrai. Les vents sont contraires et le dénouement est incertain. L'inconstance nous met à l'épreuve car elle nous enseigne la patience mais aussi l'action. Cette carte liée à celle de la stérilité vous annoncera que rien ne sert de continuer, que les choses n'iront pas à leur terme. Ici, c'est juste une carte, voilà, donc si vous avez des doutes dans votre vie, des incertitudes, etc., vous voyez un petit peu dans quel domaine c'est. Après, on a un petit passage où il est marqué les vents contraires. Saccadés sont les vents, long est le tumulte, le songe est doux, mais le mistral le retient. Carte de lenteur et d'indécision par excellence lorsqu'elle est liée à la carte du retard ou à celle de la stérilité. Elle est l'adversité liée à la carte changement, la patience quand la carte la grâce intervient. L'inconstance peut nous indiquer l'immaturité d'un projet, d'une relation. Elle symbolise la gestation, le mûrissement. Son message: les meilleures choses prennent du temps. Sois patient, chaque étape est importante. Le silence est porteur du plus beau verbe. La pensée est immatérielle et pourtant si réelle quand elle se matérialise. Oui. Je trouve que c'est vraiment bien dit, qu'on va droit au but, donc voilà, je le trouve très bien fait. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'un Béline, je vais dire moderne. Je pense que celui-ci pourrait vraiment vous plaire, il est bien fait, le bouquin est bien organisé, dans les cartes aussi, donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!